Dans le précédent épisode, Sacha a exploré la région d'Unis, aux côtés de deux amis, Iris et Rachid, découvrant de nouveaux Pokémon et affrontant de nouveaux champions et rivaux, dans sa quête de toujours de devenir maître Pokémon. Bien qu'il ait une fois de plus échoué à remporter la ligue, son aventure lui a permis de grandir et d'avoir dans son équipe le GOAT des Pokémon. Sur la fin de son voyage, le dresseur du Bourg-Palette a fait la rencontre d'Alexia, une journaliste provenant de la région lointaine de Kalos, où sa sœur y est championne d'arène. Sacha s'est donc mis en tête de l'accompagner pour vivre une nouvelle aventure dans cette région encore inconnue. C'est parti pour Pokémon X et Y. Nous sommes une nouvelle fois de retour, je sais ça fait longtemps, dans ce merveilleux univers qu'est Pokémon. Je suis très heureux de vous retrouver comme toujours depuis de nombreux mois maintenant pour poursuivre cette série de vidéos retraçant l'entièreté de l'anime Pokémon. Tous les précédents épisodes sont disponibles sur ma chaîne, je vous mets la playlist en fiche et en description. Pour rappel, je vous ai aussi mis le lien de ma page Tipeee si certains d'entre vous ont envie de me soutenir financièrement. Cela me permet de pouvoir travailler à plein temps sur la réalisation des prochains épisodes, ce qui représente un long travail. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Aujourd'hui, on est parti pour le cycle 5 de l'anime Pokémon, Pokémon X et Y. Sûrement l'épisode le plus attendu et demandé depuis le début de la série. Nous allons voir si ces 3 saisons qui le composent sont aussi bien qu'annoncées, et si c'est vraiment le meilleur cycle de l'anime. J'attends vos avis en commentaire. Comme d'habitude maintenant, j'ai découpé ce cycle en 2 épisodes, pour ne pas qu'il soit trop long. Le second épisode sortira dans 2 semaines. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains, et visionner les précédents. Merci comme toujours pour votre énorme soutien et vos nombreux retours. C'est vraiment ce qui me motive le plus à continuer ces épisodes. Donc à la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire votre passage préféré. Je ne vous prends pas plus de temps, partons de ce pas rejoindre Sacha, Pikachu et Alexia qui ne vont pas tarder à atterrir à Kalos. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Si toi tu es sans conteste, toujours prêt à faire un geste, un jour toi aussi tu connaîtras la gloire. Si tu es le dernier qui reste, c'est ton tour de réécrire l'histoire. C'est notre histoire. Pokémon, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Affronter peur et soin héros, l'avenir de ce monde dépend de toi. Pokémon. Alors qu'on avait quitté Sacha accompagné d'Alexia, une journaliste Pokémon prenant ensemble l'avion en direction la région de Kalos, nous les retrouvons qui atterrissent à destination d'Illumis, la capitale de la région. Et si vous ne le saviez pas déjà, Kalos est la première région à représenter un pays européen, puisque chaque région de Pokémon est inspirée d'une région de notre monde réel. Kalos devrait vous parler, puisqu'elle s'inspire bien évidemment de notre beau pays, la France. On peut le voir dès sa forme. Illumis représente la ville lumière, Paris, avec en son centre la tour prismatique, faisant office de tour Eiffel. Durant cet épisode, je vais essayer de faire des comparaisons entre les villes de Kalos et les villes françaises dont elles semblent s'inspirer. Bref, revenons à notre sujet principal. Hey, bonjour région de Kalos, Sacha du Bourg-Palette est enfin arrivé. Sacha fait ses premiers pas, si on peut le dire, dans cette nouvelle région et fait face à 2 fluvetins, des Pokémon d'un type encore inconnu pour lui, le type fée. Surexcité, il veut déjà se rendre à l'arène de la ville pour y affronter Violette, la sœur d'Alexia. Mais déception, elle l'informe que sa sœur n'est pas la championne d'Illumis, mais d'une autre ville nommée Nevarto. Dans l'ombre, la Team Rocket a aussi fait le voyage et surveille déjà le jeune garçon du Bourg-Palette. Le duo se sépare, Sacha aperçoit un Brazegali dans une forme inconnue et court d'impatience à la tour prismatique qui contient l'arène. Il découvre qu'il s'agit sans nul doute d'une arène de type électrique, qu'il faut déjà avoir 4 badges pour pouvoir l'affronter. Venant juste d'arriver, il se fait éjecter de la tour et sauvé par 2 jeunes inconnus, dont un lance son sac qui se transforme en airbag. Il se présente, Lem, un inventeur accompagné de sa petite sœur, Clem, qui passionné par les Pokémon électriques fait un câlin un peu trop fort à Pikachu, qui, comme Iris par le passé, finit électrocuté. Ils ne le savent pas, mais ils sont observés dans l'ombre par un Grenousse. Lem et Sacha décident de faire un match, et première chose choquante, waouh, l'animation est magnifique. En tout cas, Pikachu prend le dessus dans son duel. Ouf, c'est bon de savoir qu'il n'est pas redevenu nul comme durant Noir et Blanc. La Team Rocket débarque comme depuis 800 épisodes pour capturer Pikachu, de nouveau avec culbutoqué et finissant éjecté dans les cieux. Mais dans le combat, Grenousse subit un dommage collatéral et le trio l'emmène d'urgence au laboratoire du professeur de la région.
Le professeur Platane fait son apparition. Professeur ayant étudié auprès du professeur Sorbier, le professeur, rappelez-vous bien, de la région de Sinnoh. Il soigne Grenousse et informe Sacha que ce dernier, dû à son fort caractère, n'a jamais trouvé de dresseur qui lui correspondait. Le professeur parle aussi de son sujet de recherche, la méga-évolution. Une nouvelle évolution augmentant considérablement temporairement la puissance des Pokémon intéressés. Un Karchakroc du laboratoire devient hors de contrôle quand la Team Rocket lui installe un collier magnétique autour du cou. Le Pokémon sème la terreur à Illumis et Sacha parvient à le rattraper en haut de la tour prismatique. Grenousse et Pikachu parviennent à lui enlever le collier, mais la souris électrique chute. Et maintenant, on va t'aider, ne t'inquiète pas. Oh, Pikachu! Son dresseur plonge alors pour le sauver, et juste avant de percuter le sol, après une longue chute libre, ils sont sauvés miraculeusement par le méga Brasigali que Sacha avait vu en arrivant en ville. C'est l'épisode 2 et ils ont déjà failli mourir. Et bonne nouvelle, Grenousse demande à Sacha de le capturer. Notre jeune dresseur vient d'attraper son premier Pokémon à Kalos. Sa chute de la tour a été filmée et est diffusée à la télé, et une mystérieuse jeune fille, en le voyant, semble le reconnaître. Mais avant de continuer, prenons des nouvelles d'anciens partenaires de Sacha. Du côté de Pierre, il est de retour à Argenta, où il s'occupe de ses frères et sœurs, tout en préparant son entrée à l'école des docteurs Pokémon. Il est soudainement convoqué à l'arène pour une inspection surprise menée par une inspectrice de l'agence d'inspection Pokémon, comme on l'avait déjà vu par le passé pour Ondine. Elle annonce qu'aucun transfert officiel de titre n'a jamais été reçu. Pierre est toujours considéré comme le champion d'Argenta. Elle le défie en combat, son Levénard bat Simularbre et elle donne un avis défavorable. Pierre supplie l'inspectrice de tester son frère, Forest, le véritable successeur. Elle accepte après réflexion. Le lendemain, Forest affronte Latias, le Pokémon légendaire de Joël. Malgré sa ténacité et une stratégie solide, il est vaincu. Toutefois, l'inspectrice est impressionnée par son niveau et décide de maintenir l'arène ouverte avec Forest comme champion officiel. Elle encourage également Pierre dans sa vocation médicale avant de repartir. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va le voir, puisque quelques temps plus tard, Rachid, perdu dans une forêt à Johto après sa séparation avec Sacha et Iris, le rencontre dans un centre Pokémon, après avoir été blessé par un Léviator en colère. Ensemble, Rachid et Pierre vont calmer Léviator et arrêter Amer, un chasseur de Pokémon qui était responsable de la colère du Pokémon O. Après avoir découvert son talent pour soigner des Pokémon, Rachid reprend sa route tout en ignorant encore le prénom de Pierre. Iris, elle, se rend comme prévu dans la ville d'Ebenel, à Johto, pour retrouver Sandra, la championne d'arène de type dragon qu'elle a rencontrée à Unis. Sur place, elle capture un Greeknot sauvage qui causait des ravages et son Dracolos affronte le Dracarmin Shiny de Sandra. Le combat tourne à la confusion quand Dracolos perd à nouveau son sang-froid, Iris parvient à le calmer et à raviver leur lien, même s'ils perdent finalement le combat. À la sortie, Iris a la chance d'admirer un Rayquaza dans le ciel et elle décide de le suivre, portée par l'aventure et le souvenir de ses amis Sacha et Rachid. En utilisant certaines ondes sonores, cet appareil peut attirer ou repousser les Pokémon oiseaux. Non, ça n'a aucun sens. Lem, attends. On dirait qu'on nous regarde. Des Dardardios. Bon, reprenons notre histoire à Kalos. Sacha s'inscrit à la Ligue Pokémon dans le centre Pokémon d'Illumis et Lem le prévient que sa première arène sera à Nevarto, au sud de la ville. Et d'ailleurs, lui et sa sœur décident de l'accompagner dans ses aventures. En chemin, le jeune dresseur capture un passe-rouge redoutable, mettant à mal Grenousse et passant son temps à narguer le Pokégroup. De leur côté, la Team Rocket reçoit leur nouvelle mission et James capture un Sepiatop. Lem, lui, capture un Dédenne que Clem veut absolument et lui permet de s'en occuper. Le soleil se couche, nous sommes toujours au milieu de la forêt. Ah, je vois quelqu'un là-bas. Excusez-moi, pouvez-vous me dire s'il y a un centre Pokémon dans les environs? Nos héros débarquent à Nevarto, ville probablement inspirée de Fontainebleau au vu de sa localisation, de son épaisse forêt qui l'aborde et de son imposante fontaine en son centre. Sacha impatient se précipite à l'arène où il retrouve Alexia, qui fait connaissance avec ses deux nouveaux amis. C'est ainsi que la journaliste leur présente sa sœur, Violette, la championne de la ville spécialisée dans le type insecte. Mais oui, Violette, vous êtes bonne à marier. Je veux dire, s'il vous plaît, prenez soin de mon grand frère. Clem, je t'ai dit des millions de fois de ne plus faire ça. Tu sais bien qu'il te faut une femme pour prendre soin de toi. Et je crois que Violette fera une épouse merveilleuse. J'espère au moins que vous y réfléchirez, Violette. Elle est vraiment unique, cette petite fille.
Le premier combat d'arène à Kalos débute, et bien que motivé, ça ne se passe pas très bien. Pikachu débute le match face à un Arachdo ultra agile qui évite ses attaques, et qui finit même par l'éliminer. Les vieux démons de Pikachu le rattrapent. Passe rouge est alors envoyé, éliminant rapidement son adversaire. Face au second Pokémon de la championne, Prismillon, il est censé avoir un double avantage de type, mais pourtant, il se fait malmener. Le papillon contrôle complètement le duel et l'élimine. Sacha prend ses Pokémon blessés dans ses bras et court au centre Pokémon, passant devant la mystérieuse jeune fille qui a débarqué durant son match sans même la remarquer. Il ne tarde pas à reprendre l'entraînement avec Alexia et la jeune fille de l'arène vient lui rapporter son sac qu'il a oublié. Elle se nomme Serena et elle lui demande s'il se souvient d'elle, mais à l'évidence, pas du tout. Sacha, tiens, utilise ça. Merci. Je voulais te demander... Sacha, est-ce que tu ne me reconnais pas? Elle lui rappelle que quand ils étaient petits, ils ont assisté tous les deux à un stage d'été au Bourg-Palette, organisé par le professeur Chen. Sacha s'en souvient très bien, mais pas de Serena. Après un entraînement intensif, que ce soit avec la journaliste ou bien avec les inventions foireuses de Lem, l'heure de la revanche a sonné. Sacha a prévu des contres aux stratégies de Violette. Mais chose inattendue, elle utilise poudre dodo sur le petit oiseau feu et l'élimine, et c'est Pikachu qui doit faire le travail. Utilisant sa queue pour ne pas glisser sur le sol gelé, il élimine Arachdo et bien que fatigué, il parvient au bout du Prismillon de la championne. Sacha remporte son premier badge à Kalos, le badge Coléoptère. Serena est une jeune dresseuse de Bourg-Croquis qui débute son aventure Pokémon. Sa maman souhaite qu'elle devienne coureuse sur Rhinocorn, mais la jeune fille ne sait pas encore quelle voie prendre. Elle a obtenu son premier Pokémon auprès du professeur Platane, un Fennec, et a couru retrouver Sacha qu'elle a reconnu à la télé. Après avoir demandé l'autorisation, elle rejoint officiellement le groupe dans leur voyage. Prochaine destination donc, Relifac-le-Haut. Et Sacha se souvient enfin de Serena quand cette dernière lui rend son mouchoir. Lors du stage d'été, elle s'est blessée et était morte de peur. Notre jeune héros avait alors débarqué et lui avait mis son mouchoir en guise de pansement. S'étant occupé d'elle, Serena rêve depuis ce jour de lui rendre. On dirait bien qu'elle est tombée sous son charme. Sacha la surnomme alors la jeune fille au chapeau de paille, mais pas sûr qu'elle devienne un jour la reine des pirates. Repassant par Illumis, le Pokégroupe rencontre des Coiffarelles, les fameux canidés de Kalos, ainsi que leurs différentes coupes. Sacha et Serena admirent la tour prismatique et Lem et Clem semblent étrangement pressés de s'en aller. C'est alors qu'un certain Jérémy vient à leur rencontre, qui est nul autre que leur père. Ce dernier est énervé car Lem ne rentre jamais à la maison et lui demande de s'occuper de son arène. Et oui, parce que Sacha et Serena n'étaient pas au courant, mais c'est Lem qui est le champion d'Illumis. N'ayant pas le temps pour ses inventions, Lem a fabriqué Lem Robot pour le remplacer en tant que champion, jusqu'à ce que ce dernier devienne incontrôlable. Et comment s'appelle cette jolie jeune fille? Moi, c'est Serena. Oh, alors Lem a fini par se dénicher une adorable petite amie. On dirait que je vais devoir te surveiller de près, petit gredin. Mais non, papa, ce n'est pas ça du tout. Tous ensemble, le Pokégroupe infiltre l'arène et le jeune champion électrique parvient à le reprogrammer après l'avoir battu. On découvre que Lem possède un Magnéti, un Magnéton et un Igolta qu'il laisse à Lem Robot. Le soir, Sacha lui fait promettre que c'est lui-même qui l'affrontera le jour venu. Toujours en ville, le professeur Platane se fait enlever par la Team Rocket. Les malfrats ayant aussi volé ses recherches sur la méga évolution et les ayant intégrés dans leur méga mecha Miaous mécanique, le Pokégroupe ne fait malheureusement pas le poids. C'est alors que, comme quand Sacha est tombé de la tour prismatique, c'est Mega Brazegali avec son dresseur masqué qui viennent déjouer les plans du trio et sauver tout le monde. Le professeur Platane découvre son identité. Jérémy, le père de Lem et Clem. Un marisson du laboratoire qui les a accompagnés décide de rejoindre Lem et pour la première fois, chaque membre du Pokégroupe possède l'un des starters de la région. Comment sont-elles arrivées là? Qu'est-ce que vous faites dans notre camion? Bonjour les ennuis. Cette fois, vous vous êtes attaqué à des adversaires trop forts pour vous. Exact, et maintenant, c'est nous qui allons vous jouer un mauvais tour afin de protéger le monde. Comment osez-vous nous voler nos répliques? Ça ne se passera pas comme ça. Vas-y, Dédène, utilise éclair. Jessie capture elle aussi un Pokémon de Kalos, un Pitrouille. Pour la première fois durant X et Y, on assiste à une évolution de Pokémon. Un Lépidonille qui devient un Prismillon, après avoir été sauvé de Dorian, un braconnier Pokémon. Au cours d'un combat contre une dresseuse, Sacha découvre l'existence d'une 8e évolution d'Evoli, Nymphali, qui est du type inconnu pour lui, le type fée.
Tu veux bien me faire une promesse? Ah, Si je finis par te battre lors de ce combat, tu viendras avec moi, d'accord? Oh, elle est sérieuse, Sacha et elle? Mais c'est impossible! d'accord. Reprenant leur route, nous avons le droit à l'habituel épisode où le Pokégroupe s'abrite d'une tempête dans un manoir inconnu. Retrouvant la Team Rocket dans la même galère qu'eux, ils sont attaqués par un Psystigris qui garde les lieux. Vous avez entendu ça? C'est sûrement une vieille horloge de grand-mère qu'on a dû oublier quelque part. Rien de plus, inutile de paniquer pour si peu. C'était plutôt le bruit de quelqu'un qui enfonçait un pieu. Pourquoi faire? Pour tuer un vampire. Ah, c'est pas vrai, pourquoi je raconte des trucs pareils? Plus tard, Clem échange par erreur son sac contenant d'Eden avec le sac d'une autre jeune fille, trop jeune elle aussi pour être dresseuse. Elle se retrouve donc temporairement avec un Pichu avant de retrouver son propre Pokémon électrique. Alors que Grenousse s'entraîne avec son dresseur, il entend une voix et avec une attaque, révèle la cachette d'un ninja nommé Senpai qui les observait. Sacha le défie, lui et son Craporal, l'évolution de la petite grenouille de type eau. Et le jeune dresseur ne fait clairement pas le poids. Il lui demande donc d'entraîner son Grenousse pour qu'il devienne plus rapide. Et ça marche. Il devient tellement rapide qu'il est capable de courir sur l'eau ou encore d'utiliser la capacité reflet en créant des illusions de lui-même face à la Team Rocket. C'est une brindille, tu trouves vraiment ça bon? Toujours en route pour Rollifac-le-Haut, nos héros s'arrêtent à Fort Vanitas avec son imposant château, sans doute inspiré par les châteaux de la Loire. En ville, un ronflex dort et ronfle au milieu d'une place, et le Pokégroupe aide donc le seigneur à récupérer la Pokéflûte, pour pouvoir le réveiller. Les amis, je suis là. Qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements? Merci beaucoup pour ces délicieux moments. Maintenant, vous voudrez bien m'excuser, il faut que je m'en aille. Qu'est-ce que ça veut dire? Flemme s'est moqué de moi et je déteste quand ça marche de moi. Sacha et les autres tombent alors sur un Miaouss mal en point qui s'évanouit devant eux. À son réveil, le groupe est méfiant. Cependant, il semble cette fois honnête. Selon lui, alors qu'avec Jessie et James ils élaboraient un nouveau plan, le trio Rocket s'est fait attaquer par une certaine Madame X et son Sepiatros, un horrible Pokémon. Elle a alors pris le contrôle mental sur eux et Miaouss y a échappé en s'attaquant lui-même. Mais c'était trop tard pour Jessie et James. Ils font bientôt eux aussi face à Madame X et au fur et à mesure, tous à l'exception de Sacha, tombent sous son contrôle. Le jeune dresseur, faisant face à son Pikachu, utilisera l'invention de Lem, le Picarobot, pour libérer tout le monde. On apprend que Madame X est en réalité une agent de génie qui était sous contrôle. Le véritable responsable est Sepiatros, qui annonce vouloir dominer le monde avant de s'enfuir. La Team Rocket se rend compte que le Sepiatop de James est sa sous-évolution. De passage au château de combat dirigé par Reginald, Sacha obtient le titre de noblesse de baron en combattant. Ils font la rencontre de Lino, un pro de l'escalade spécialisé dans le type roche, qui en battant la championne d'arène Violette, également présente, remporte le titre de grand-duc. Notre jeune dresseur est surpris en apprenant que c'est le champion d'arène de Rollifac-le-Haut, la prochaine arène à laquelle il se rend. Pas d'illusion, la ville est encore loin. Il découvre l'émission Pokévision, qui permet à des dresseurs de faire leur promotion, ainsi que la nouvelle star Aria, chanteuse pop prometteuse avec son Fennec. Bonjour, je m'appelle Serena et je voudrais vous présenter mon coéquipier, Fennec. Si jamais vous nous rencontrez, n'hésitez pas à nous dire bonjour, promis? Le Pokégroupe débarque alors à la dernière étape avant leur objectif, la Roche-sur-Glyphe, qui nous inspire bien évidemment la Roche-sur-Yon, mais qui est en fait bien plus semblable à la ville d'à côté, La Rochelle, en tant que ville côtière possédant un célèbre aquarium. Et l'aquarium, Serena a envie de le visiter. Au cours de la journée, ils vont aussi apprendre à pêcher et obtenir leur propre canne à pêche. La jeune fille va échouer dans la capture d'un coraillon, et enfin admirer un magnifique Magikarp Shiny. Le lendemain, les jeunes retrouvent Alexia qui les invite à visiter le bureau d'études des fossiles, et venir observer 2 Pokémon fossiles restaurés dernièrement, un Amagara et son évolution, un Dragmara. Qu'est-ce que j'ai froid? C'est quoi ça? Sur un chemin, le groupe rencontre un couple d'archéologues marins et en sous-marin, Sacha et Serena admirent l'épave du Cousteau ainsi que ses trésors, maintenant occupés par un groupe de Venalgues et de Cravarèche. Et c'est bon, Sacha et les autres sont enfin arrivés à Rollifac-le-Haut pour défier Lino. Pour accéder au terrain, le champion défie notre jeune dresseur d'escalader le mur d'escalade, ce que ce dernier réussit.
Le combat peut enfin commencer. Serena est stressée pour lui, néanmoins le long chemin pour venir jusqu'ici a été utile. Ils se sont beaucoup entraînés, et ça se voit. Grenou se contre et parvient à vaincre Onyx avec un Vibraqua surpuissant. Un Tyranidur est envoyé, Pokémon inconnu de Sacha de type Roche-Dragon. Lui et sa petite grenouille sont surpris lorsque le dinosaure utilise l'attaque Draco-Météore, mettant fin à leur duel. Ils pensent ensuite prendre l'avantage de la hauteur avec Passe Rouge, et Tyranidur effectue un sacré saut et l'abat d'une puissante attaque Draco-Queue. Pikachu s'élance, oui parce que dans cette arène, les dresseurs peuvent utiliser tous leurs Pokémon face aux deux du champion, contre et se protègent des attaques ennemies avant de remporter le combat d'une puissante attaque tonnerre. Sacha remporte le badge mur, et de 2 badges à Kalos pour notre jeune dresseur. Le Pokégroupe reprend déjà sa route vers la prochaine arène qui n'est pas loin, l'arène de Yan 13. Ils font la rencontre de Miette, une dresseuse pâtissière qui rentre immédiatement en rivalité avec Serena, pour savoir laquelle prépare les meilleurs profiteroles. Elles vont alors s'affronter toutes les deux lors d'un concours. Entre deux manches, Miette demande à Sacha s'il a quelqu'un dans sa vie, sous l'œil énervé de Serena. Sacha, lui, comme à son habitude, ne comprend rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est les Pokémon. Au final, aucune des deux rivales ne l'emporte, et elles font la paix. Mais elle l'avertit. Elle a bien vu comment Serena regardait Sacha, et si elle ne lui déclare pas bientôt ses sentiments, Miette lui passera devant, ce qui ne manque pas de la faire réagir. Bonne chance, Miette. Une dernière chose. Hein? Si tu n'avoues pas très vite tes sentiments à Sacha, c'est moi qui le ferai, compris? Ah! Une fille avertie en vaut deux. Après une histoire triste avec un Flabébé, nos héros rencontrent la maître de la ligue Pokémon de Kalos, Dianthea. Le professeur Platane est aussi sur place pour ses recherches, venu observer son méga gardevoir. Bon d'accord, j'accepte. Je pourrais peut-être vous la prêter lors de ma prochaine visite à Illumis, si j'ai le temps de... Non, c'est hors de question. Désolé, professeur, mais l'emploi du temps de Dianthea est très chargé. Et je suis au regret de vous dire que nous n'avons pas du tout l'intention de nous rendre à Illumis. Ninon, vous savez que vous êtes encore plus jolie quand vous êtes en colère? Il indique à Sacha que pour méga évoluer, il faut un lien puissant entre le Pokémon et son dresseur. Le Pokémon doit tenir une méga gemme du bon type et le dresseur une gemme sésame. Le Pokémon devient alors surpuissant, mais en contrepartie, il s'épuise vite et sa nouvelle forme lui provoque une douleur extrême. Pire, mal maîtrisé, le Pokémon peut devenir incontrôlable. Sacha la défie en duel, mais comme d'habitude, leur combat est arrêté par les relous de la Team Rocket. D'ailleurs, ils vont faire bien pire. En arrivant en avance dans la ville suivante, les malfrats se déguisent en Sacha, Serena et Clem et mettent la pagaille en ville en leur nom. Hey, qu'est-ce que vous faites? Revenez, vous ne m'avez pas payé! Et après, je suis Sacha du Bourg-Pelette! Et moi, Serena de Bourg-Croquis. Vous avez le bonjour de Clem d'Illumis. Une fois arrivé, le Pokégroupe est donc arrêté par l'agent Jenny dans la plus grande des incompréhensions. Bon, le plan de Jessie et James finit comme d'habitude par échouer. Dans une forêt, une jeune fille en roller débarque à vive allure et défie immédiatement Sacha avec son Lucario pour obtenir sa 100e victoire d'affilée. Le jeune homme accepte, mais la nouvelle venue est très forte. Lucario se booste avec Danse Lame et élimine facilement Pikachu avec Point Boost. Lucario, lance, charge, off! C'est pas vrai! Pikachu, c'est pas possible! La dresseuse se nomme Cornelia et elle se rend à Chromelac pour obtenir une méga gemme pour son Lucario. Lem remarque qu'elle est très impulsive et ça se ressent sur son Pokémon, qui agit sans attendre les consignes. Le Pokégroupe décide de l'accompagner pour en apprendre plus sur la méga évolution. Tout ce beau monde découvre la ville de Chromelac, qui est très clairement inspirée de Karnak et ses menhirs. Un photographe leur parle d'une grotte où se trouverait la Lucarite, la méga gemme de Lucario. Une fois dedans, ils trouvent effectivement la gemme brute qui est défendue par un Braségali, décidément. Lucario engage le combat qui se montre bien plus difficile que prévu. Mais alors qu'il reprend le dessus, le grand-père de Cornelia sort de l'ombre et interrompt le combat. Le Pokémon Feu lui appartient et il testait sa petite fille. Le photographe était de mèche. Maintenant en possession de la gemme, il est l'heure pour Lucario de méga évoluer. Tout le monde est impressionné. Sacha et Pikachu le défient comme d'habitude. Cependant, on le rappelle, la souris électrique a perdu contre sa forme initiale. Il n'a donc aucune chance. Et ça tourne au cauchemar. La machine de Lem pour calculer la puissance du Pokémon explose, les yeux de Lucario deviennent rouges et il s'acharne avec une grande violence sur son adversaire. À toi, utilise Point Boost!
Sacha fait barrage avec son corps et Cornelius est obligé d'envoyer son propre Pokémon pour protéger le jeune dresseur. Cornelia est traumatisée, son grand-père lui propose un duel de Mega Lucario, le sien ayant beaucoup d'expérience, il se défend seulement avec son aura. Et après une attaque, il fait à nouveau perdre le contrôle à son adversaire. Cornelius envoie sa petite fille dans la montagne pour rencontrer un de ses vieux amis, qui lui apprendra à maîtriser son nouveau pouvoir. En haut, Cornelia, suivie du Pokégroupe, rencontre une vieille dame nommée Amalia et affronte son Megamysdibule pour voir d'où vient le problème. Bien sûr, Cornelia ne fait pas le poids, mais lors d'un combat face à la Team Rocket, elle découvre que grâce au souvenir d'un bracelet de fleurs à son poignet, son Lucario revient à la raison et maîtrise son pouvoir. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Cornelia décide de retourner à son arène. Ah oui, pardon, parce que je vous l'avais pas dit, mais Cornelia est la prochaine championne que Sacha est censé affronter. Voilà, il a intérêt à bien s'entraîner s'il veut avoir une chance. En passant dans une forêt, Sacha et Pikachu sauvent un Brutalibré en difficulté face à un Ursaring en colère. Il apprend d'un garde forestier que c'est le champion des lieux. Après avoir déjoué un plan de vengeance d'Ursaring, Brutalibré combat Grenousse et finit sur un match nul. Le champion de la forêt, après un temps d'hésitation, décide de rejoindre l'équipe de Sacha. Elle en avait bien besoin, car elle était jusqu'à la limitée. Et les bonnes nouvelles continuent. De passage au canyon de Kalos, le groupe assiste pour la première fois à des combats aériens. Le trio décide d'essayer, Serena s'en sort bien, mais on ne peut pas dire la même chose de Lem. On dirait que Flambuzard est d'accord de combattre ton Brutalibré. Brutalibré! Mais Passe-Rouge a très envie de combattre, ce n'est pas gentil pour lui. Oh, le pauvre. Du côté de Sacha, Brutalibré perd son premier combat, et Passe-Rouge gagne le sien en profitant pour évoluer en Brésillon. Alors qu'il passe à travers de la grotte miroitante, une cavité contenant de nombreux miroirs, le dresseur du Bourg-Palette, en se regardant dans l'un d'entre eux, se fait voler son Pikachu par un double de lui-même, et se retrouve projeté dans un monde parallèle. Il y croise une autre version du Pokégroupe, qui sont à l'inverse de ceux que nous connaissons. Serena est sûre d'elle et désagréable, Clem est très calme, et Lem un magicien qui est aussi très sportif. Quant à Sacha, c'est un peureux qui ne fait que pleurnicher. Heureusement, il parvient à rentrer chez lui. Ah, et la Team Rocket tombe elle aussi sur ses doubles, qui sont dans ce monde des justiciers au service du bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un endroit où règne la justice et la bonté. Hein? Un endroit d'où les méchants et les bandits sont chassés. Les héros de la justice sont là pour y veiller. Oh non! Après s'être fait capturer par un décéliant de gardien de la forêt, le Pokégroupe rejoint le camp d'été du professeur Platane. Ils y font la rencontre de nos rivaux dans les jeux X et Y, Tierno, un passionné de danse qui possède un carapuce, Trovato, un photographe qui possède un salamèche, et enfin Sana, une détentrice d'un Bulbizarre, qui est fan de Serena après avoir vu sa vidéo sur la chaîne Pokévision. Durant ce stage, Serena réfléchit à son avenir, car contrairement à Sacha, elle ne sait pas encore ce qu'elle souhaite faire. Lors d'une épreuve, Sacha tombe dans un précipice et se tord la cheville en tentant de rattraper Serena. En attendant que quelqu'un vienne les aider, le duo se retrouve en tête-à-tête pour la toute première fois et en profite pour discuter de leur avenir. Serena admire grandement le dresseur qu'est Sacha, ainsi que ses rêves. Et c'est la Team Rocket, travaillant au camp, qui débarque en équipe de secours pour sauver le morveux. Sana parle alors à la jeune fille des salons Pokémon, des concours spectacles pour des dresseuses nommées artistes Pokémon. Les compétitions contiennent deux phases, la première avec une épreuve à thème qui est vraiment variée, et une deuxième, une phase où le Pokémon et sa dresseuse dévoilent tout leur talent. Bon, vous l'aurez compris, ce sont les nouveaux concours Pokémon, légèrement différents de ceux auxquels Flora et Aurore participent. En gagnant un salon, tu remportes une clé de la princesse, et avec 3 clés remportées, tu peux participer à l'épreuve des élus, l'équivalent de la ligue pour un dresseur, pour devenir la reine de Kalos. L'actuelle reine est Aria, que Serena a déjà aperçue à la télé. Lors d'une course d'orientation, un épais brouillard s'installe et Lem se perd, suivant un étrange Pokémon qui fait éclore les fleurs sur son passage. Les autres membres l'apercevront aussi avant qu'il ne disparaisse. Ils ne le savent pas, mais ils viennent de croiser le Pokémon légendaire Xerneas. Il n'y a que des légumes frais. Et si vous continuez à nous déranger, vous ne les mangerez pas ce soir.
Ce sont des Pokémon. Vous êtes des cuisiniers. Comment pouvez-vous les confondre avec des légumes? Pour le dernier jour, nous assistons à un combat triple, ce qui est vraiment rare, opposant Sacha, Serena et Lem à Tierno, Sana et Trovato. Fennec, combattant rarement, se fait éliminer par Carapuce. Cependant, Pikachu et Marisson s'allient à la perfection et éliminent chacun à leur tour Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Le Pokégroupe remporte le combat et a l'honneur d'entrer au panthéon du camp. C'est officiellement la fin du camp d'été. Chacun reprend sa route et pour nos 4 amis, direction Yantrez. Ils l'atteignent très rapidement, mais l'arène est inaccessible. En effet, Cornelia qui les rejoint leur indique que la tour maîtrise est accessible seulement en marée basse. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes en phase de l'équivalent du Mont Saint-Michel dans le monde des Pokémon. Oui, à condition qu'on puisse la rejoindre, cette fameuse arène. Et là, ça nous pose un petit problème. C'est impossible en ce moment. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi que c'est pas vrai! Pourquoi pas? Tu connais le proverbe? Ceux qui désirent combattre doivent apprendre la patience. J'ai jamais entendu ça. Le soir venu, avec des plans magnifiques, le chemin se dévoile et le groupe traverse, découvrant la beauté des lieux, avec en son centre une immense statue d'un méga Lucario, érigé par l'ancêtre de la championne qui a découvert la méga évolution avec son Lucario sur l'île. Après avoir passé la nuit sur l'île et une tentative de cambriolage des relous roquettes, il est l'heure pour Sacha de son 3e combat d'arène. La tâche s'annonce difficile. Brutalibré affronte un Kung Fuin avec une stratégie, un combat rythmique travaillé avec Tierno, qui se révèle être une catastrophe. C'est un échec total. Se remémorant les mots de Serena, Sacha décide de repartir dans sa stratégie à lui, foncer dans le tas sans réfléchir. On découvre alors la puissance de Brutalibré qui ne fait qu'une bouchée de son adversaire. Brésillon, bien qu'avec quelques difficultés, élimine également son adversaire, un imposant match hopper, mais le vrai combat commence maintenant. Méga Lucario. Le jeune dresseur n'a jamais battu de Pokémon méga évolué. Sans surprise, le Brésillon, suivi juste après par Brutalibré, se font balayer en 4e vitesse par le Pokémon. S'ensuit le duel final, Pikachu contre Méga Lucario, la souris électrique se surpasse, les attaques s'enchaînent et chacun repousse ses limites. Le combat est une vraie masterclass. Que de faire contre Charge Hausse, Boulélec contre Aura Sphère, Pikachu envoie une dernière attaque tonnerre avec toute l'énergie qui lui reste et c'est payant. Lance Boulélec! Utilise Aura Sphère! Finissons-en avec tonnerre! Oui! Méga Lucario est vaincu. Avec un énorme exploit, Sacha remporte son 3e badge à Kalos, le badge lutte. Sur les conseils de Cornelia, la prochaine arène sera celle de Port-en-Père. Sur leur route, un gros doudou maladroit débutant sa carrière auprès d'une infirmière Joël fait découvrir à notre jeune dresseur que les Pokémon de type fée sont immunisés au type dragon. Le groupe, en compagnie de Sana, assiste à leur premier salon Pokémon et Serena admire pour la toute première fois Aria en vrai. Et à la surprise de tous, elle capture son premier Pokémon sauvage, un pandespiègle voleur et farceur avec un nouvel objectif fixé, devenir une artiste Pokémon. Je voudrais te capturer, tu veux bien? Fennec? Nous allons combattre Pandespiègle. Fennec! Pandespiègle! De son côté, Lem recroise un ancien ami à lui en visitant son ancienne école, un Lixie qui a depuis évolué en Luxio et qui, heureux de le retrouver, rejoint son équipe. Plus tard, il croise un Loclas et Clem joue avec lui et d'autres enfants, rappelant forcément à Sacha le sien qui navigue quelque part en mer avec sa famille. Alors que Pandespiègle et Marisson passent leur temps à se disputer, Serena fait la rencontre de Nali, une artiste Pokémon débutante comme elle, avec qui elle va sympathiser et s'entraîner au vu de leur premier concours. C'est un Snubbull! Et ce Brutalibré la menace! Vite, Pikachu, utilise tonnerre! Sacha blesse accidentellement un Galam, héros d'une pièce de théâtre, et son Brutalibré est obligé de le remplacer dans son rôle. Mais bon, le méchant de la pièce est un Brutalibré chromatique, et la cohabitation est un peu plus compliquée que prévu. Heureusement, la représentation finale est un véritable succès. Le Pokégroupe rencontre à nouveau Senpai. En pleine mission pour son maître ninja, il se fait harceler par un ninja mystérieux et son Golgopath, et le groupe découvre que son Croaporal a évolué en Amphinobi. Et ce n'est pas le seul, car au cours d'un combat avec ce mystérieux ninja, Grenousse
tous évoluent en Craporal. Et l'harceleur était nul autre que Saizo, mettant à l'épreuve son élève qui a réussi sa mission. De passage dans un ranch de cabriolène, Sacha, Lem et Clem font la rencontre pour la toute première fois de Grace, la mère de Serena. Elle ordonne à sa fille de rentrer avec elle pour reprendre son entraînement des courses de rhinocorne. Serena lui fait alors part de son nouveau rêve de devenir artiste Pokémon. Et après un défi remporté, Grace accepte qu'elle poursuive son voyage avec ses amis. Toujours en chemin pour Port-en-Père, le Pokégroup ainsi que la Team Rocket font à nouveau face au Sépiatros maléfique, qui a été rejoint par 2 autres de ses congénères. Mais c'est un Sépiatros! Oh, et pas n'importe lequel! C'est celui de l'observatoire! Oh non! Il y en a 3! Quelque chose m'a dit qu'ils ne sont pas venus uniquement pour une rencontre amicale. L'agent de génie qui enquête dessus est aussi de retour, et tous ensemble, et particulièrement grâce à James et son Sépiatop qui désire se venger, ils les repoussent une nouvelle fois mais ne parviennent toujours pas à le capturer. Un nouveau compagnon rejoint l'équipe du dresseur du Bourg-Palette, un petit mucuscule mal en point qui atterrit directement sur la tête de Sacha. Pas mal comme entrée. Dédenne t'a fait peur? Le Pokémon gluant révèle avoir terriblement peur du Dédenne de Lem avant que les deux ne deviennent super potes. Sacha et les autres débarquent enfin à Port-en-Père, la ville de la prochaine arène. C'est une ville coupée en deux, entre la partie haute et la partie basse, reliée par un monorail. Entre les deux parties, le groupe se retrouve attaqué par des amphiphores et Eliatrons d'un ranch suite à une mauvaise invention de Lem. Ils font alors la connaissance d'Amaro, le champion de la ville spécialisé dans le type plante. C'est l'heure d'un nouveau combat d'arène en 3v3. Brésillon élimine logiquement Cotovol avec Nitrocharge. Le second Pokémon du champion, Boostiflore, pose un peu plus de problèmes avec ses attaques poison et ses acrobaties. Il élimine Brésillon ainsi que Brutalibré. Croix-Poral est la dernière chance et remporte son combat sans se faire empoisonner. Le Pokémon Ninja parvient alors à battre Chevroom dans un duel final compliqué, notamment car son adversaire se régénère avec Encornebois. Mais c'est bien lui qui sort vainqueur. Sacha remporte son 4e badge, le badge végétal. Dans la catégorie débutant des salons Pokémon de Port-en-Père, notre nouvelle candidate Serena. Merci de l'accueillir chaleureusement. On y va, Fennec, tu es prêt? Je me suis fait mal. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Dans quelques jours, Serena va faire ses débuts en tant qu'artiste Pokémon lors du concours de Port-en-Père. En attendant, en ville se déroule une fête annuelle semblable à Noël, où les dresseurs offrent des cadeaux à leurs Pokémon sous l'arbre géant de la ville. Sacha et Serena passent la journée en tête-à-tête pour trouver leurs cadeaux et ils semblent passer de bons moments. Ça alors, c'est la première fois que je suis seule avec Sacha. C'est un peu comme un premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas acheter, Serena? Je ne sais pas encore très bien. Que c'est mignon. Le soir, les dresseurs offrent leur surprise à leurs Pokémon et Serena reçoit une robe de la part de sa maman pour son concours. Et alors que la fête bat son plein, sous un feu d'artifice éblouissant, Sacha offre alors un magnifique ruban bleu à Serena, qui est aussi surprise que ravie. C'est le grand jour, le tout premier salon Pokémon de Serena. Elle retrouve Sana ainsi que Jessie, qui, comme pour les concours, participent sous une fausse identité. Il y a aussi une mystérieuse jeune femme nommée Palermo, qui observe dans l'ombre les participantes. Le show est présenté par Monsieur Jean-Paul. Il présente le salon catégorisé comme débutant, avec à la clé, c'est le cas de le dire, une clé de la princesse. L'épreuve du jour consiste à un défilé de mode avec une dresseuse et son Pokémon, dans une tenue qu'elle a elle-même confectionnée. Quand vient le tour de Serena, elle défile avec Fennec et dit vivre le meilleur jour de sa vie. Mais ça, jusqu'au moment fatidique. Fennec glisse sur son ruban et s'effondre, détruisant sa tenue, ce qui élimine sa dresseuse. Tout le monde semble horrifié, mais Serena garde la tête haute et encourage Sana, qui finit par remporter le salon. Mais au matin, la jeune artiste s'isole sur un quai et s'effondre en pleurs, devant Fennec et Pandespiègle.
Lorsqu'elle retrouve le groupe, elle semble avoir pris un nouveau départ. Elle s'est coupé les cheveux et a changé de tenue, et porte fièrement le ruban que Sacha lui a offert. D'ailleurs, ce dernier apprécie son nouveau style, et tous ensemble reprennent la route vers la 5e arène. Le chemin les fait passer au travers d'un désert, attaqué par un gros ray et sauvé par son dresseur, le mucuscule de Sacha évolue en Colimucus. En arrivant à la centrale de Kalos, au milieu du désert, le groupe découvre que la Team Rocket a pris le contrôle de tous les Pokémon électriques, dont les leurs. Ils se feront sauver par le Luxio de Lem, qui se libère de son contrôle mental, protège son dresseur et évolue en Luxray, avant de libérer tous les autres Pokémon. Lem annonce alors qu'il quitte le groupe temporairement, pour retourner à Illumis régler quelques problèmes, confiant sa petite sœur à Serena. La Team Rocket se retrouve elle séparée, et Jessie chute évanouie dans l'eau, et tel un animé romantique, elle est sauvée par un dénommé Dr. White. Vous allez bien, c'est bon, ça me rassure. Je suis médecin, vous voyez, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ah. Attendez. Tenez, mangez ces baies. Dites ah. Elle tombe littéralement sous son charme, et décide même de quitter la Team Rocket pour vivre son amour, avant de revenir sur sa décision en découvrant que le docteur aime déjà une autre femme. Serena tente tant bien que mal de s'entraîner pour le prochain salon, mais ses Pokémon se disputent et hors d'elle, elle se sauve seule en courant. Elle est alors réconfortée par une jeune fille nommée Adriana, avec qui elle passe toute la journée. Le sourire, c'est le secret de la beauté intérieure et extérieure. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu avant. Les deux amis font les boutiques, déjeunent ensemble et discutent beaucoup. Serena se rend compte de ses erreurs et en fin de journée, fait un match duo contre sa nouvelle amie, au cours duquel son Fennec évolue en Roussil. Le lendemain, en la voyant à la télé, elle fait le rapprochement. Adriana était en fait Aria, la reine de Kalos qu'elle admire depuis longtemps. Dans une forêt, le Pokégroupe tombe sur Tierno, qui semble apprécier le nouveau style de Serena. Un peu trop même. Au cours d'un combat contre la Team Rocket, Colimucus utilise Danse Pluie, ce qui a pour effet de le faire évoluer en Muplodocus. Pour rappel, la pluie est l'une des conditions pour que ce Pokémon évolue. Ils sont de retour à Illumis. Sacha fonce rejoindre Lem à l'arène pour l'affronter. Après un contretemps où un Lem robot maléfique sévit en ville, se faisant passer pour celui du champion, et finalement retrouvé par le super-héros au masque de Brazegali, il est l'heure du combat d'arène entre les deux amis. Sacha vs Lem, le champion de type électrique. C'est sûrement Alexia qui a rédigé cet article. Ah oui, tu as raison. C'est très bien écrit, d'ailleurs. Dis donc, toi, tu es célèbre. Oh, je vous en prie, monsieur, arrêtez, mes circuits sont en surcharge. On va pouvoir se reposer un peu. Son 5e badge va se jouer dans ce 3v3. Le sapeur du champion est le premier envoyé et surprend tout le monde en utilisant l'attaque éclair fou. Mais ça ne suffira pas. Pikachu fait son taf et l'élimine. Le second, Igolta, se débrouille mieux et parvient à paralyser Muplodocus, forçant le dresseur du Bourg-Palette à changer de Pokémon, avant de se faire battre par Brutalibré avec son attaque pied-voltige. Mais le plus dur reste à venir. Luxray. Le félin électrique, boosté par son champ électrifié, écrase facilement Brutalibré ainsi que Pikachu. Muplodocus utilise d'entrée Danse Pluie, ce qui annule le champ électrifié ainsi que sa paralysie grâce à son talent hydratation. Le Pokémon Dragon est alors inarrêtable et avec une attaque surpuissante met fin au combat. Sacha remporte officiellement son 5e badge à Kalos, le badge Tension. Serena a trouvé la ville de la prochaine arène, Romans-sous-Bois. Amusez-vous bien, monsieur. Moi, je me charge de l'arène. Alors, c'est entendu, nous continuons notre voyage ensemble? Fantastique. Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Dad, nous formons la plus belle des familles, ensemble pour toujours. Glenn, Serena, Lem, on reprend la route. Avant de partir de la capitale, ils se rendent au laboratoire du professeur Platane et assistent à la première méga évolution de son Karchakroc. Alors que le Pokégroupe pique-nique, un gardien du marais et son chétiflore repassent et reconnaissent le Muplodocus de Sacha. C'est l'un des mucuscules du marais qui vivait avec tous ses amis avant l'attaque d'un Florges et de son groupe. Lors de la bataille, Florges a attaqué Mucuscule de plein fouet, l'envoyant valser avant d'au final atterrir sur Sacha. Mais les assaillants sont toujours dans les marais, qui est en plus en train d'être asséché par le trio Rocket. Muplodocus protège alors les siens, encouragé par son dresseur. C'est trop génial, Muplodocus a gagné. Youpi, youpi, youpi.
Le Pokémon Dragon se repose chez le garde du marais et Sacha se rend compte de l'importance qu'occupe ce lieu chez son Pokémon. Le groupe découvre alors que la Team Rocket manipule Florges qui essaie juste de protéger un Floette et pense que c'est le Pokégroupe qui assèche le marais. En découvrant qu'elle s'est fait manipuler, le Pokémon Fée change de camp et tous ensemble éliminent les vrais méchants. Uplodocus utilise Danse-Pluie pour remplir le marais à nouveau et Florges utilise Champ Herbu pour faire ressortir la végétation. Floette va mieux et les deux rivaux font la paix. Sacha se rend compte qu'il doit laisser partir son Pokémon pour qu'il puisse protéger les siens et en larmes ils se font leurs adieux. Uplodocus, tu es fort maintenant. Tu n'es plus un petit mucuscule. Tu peux aider et protéger tous tes amis. Vous allez pouvoir vivre heureux ensemble. Nous ne serons plus l'un près de l'autre. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. Nous serons toujours amis. Toujours. Les meilleurs des amis. Un soir de pluie, le groupe tombe sur une vieille maison qui, selon la légende, est hantée. Un vieil homme à l'apparence sympathique les accueille et leur sert même un bon repas chaud, mais Lem trouve ça bizarre. En arrivant, 4 serviettes étaient déjà prêtes pour les 4 jeunes et 4 couverts étaient déjà mis, comme si le vieux monsieur savait qu'ils allaient venir. Après leur avoir raconté une histoire qui fait peur et fait croire qu'il y avait des fantômes qui sont nul autre qu'un Phantominus, un Spectrum et un Ectoplasma, Sacha, Serena et Clem tombent par une trappe et se retrouvent enfermés dans la cave de la maison. De plus en plus bizarre. Finissant par en ressortir, le groupe découvre une photo d'un jeune garçon qui est nul autre que le vieux monsieur. Mais quand il retourne la photo, elle date de 1758, ce qui voudrait dire qu'il aurait plus de 200 ans. Quoi? Elle a été prise il y a plus de 200 ans? Et voilà, vous n'y comprenez à nouveau plus rien. Pour tout vous dire, je ne suis pas vraiment vivant. Le chemin était court, le Pokégroupe arrive déjà à Romans-sous-Bois, une ville inspirée par la ville de Lille et son passé industriel, en témoigne son usine de Pokéball, mélangée à des maisons à colombage que l'on retrouve dans d'autres régions françaises, comme l'Alsace. Cependant, Romans-sous-Bois dans la série est assez différente de celle des jeux. Serena est excitée de rencontrer Valériane, la championne de la ville spécialisée dans le type fée, qui est aussi une célèbre styliste. Les filles de leur côté vont explorer la ville, s'acheter une tenue de Valériane pour le prochain salon, avant de rencontrer la championne et participer à l'un de ses défilés. Les garçons vont eux rencontrer un jeune dresseur, Liam, que Lem connaît bien car il l'a déjà battu à son arène. Liam va affronter Sacha, puis plus tard Valériane, et va perdre les deux combats. Il est l'heure pour Sacha de combattre pour son 6e badge. L'arène se trouve être un magnifique jardin, c'est à noter que les arènes de Kalos sont vraiment bien réussies. Valériane fait une entrée féerique et le combat en 2v2 peut commencer. C'est la première fois que le jeune dresseur affronte une arène de type fée. Brésillon s'élance face à Nymphali et les rubans du Pokémon fée lui posent rapidement problème. Heureusement il s'en sort avec une attaque nitro-charge surpuissante. C'est Fluftin qui va se révéler être la véritable épreuve. Déjà parce que Sacha ne connaît pas ses attaques et surtout car il est un piètre stratège. Le petit Pokémon utilise Distorsion, ce qui inverse les vitesses des Pokémon. Brésillon qui est très rapide se retrouve d'un coup très lent et Sacha ignore complètement ce détail. Le petit oiseau de feu finit KO. Il envoie ensuite Brutalibré qui a une faiblesse au type fée, ce qui surprend tout le monde. Son Pokémon révèle connaître Plécroix, qui est une attaque de type insecte, donc censée ne pas être très efficace sur un type fée. Tu es un dresseur très prometteur. Brutalibré lance Plécroix. Pourquoi a-t-il fait ça? Il sait pourtant que les attaques de type insecte ne sont pas très efficaces sur Fuveton. Même si une attaque de type insecte comme Plécroix n'est pas efficace contre un Pokémon fée, elle est efficace contre Distorsion qui est une attaque de type psy. Cependant, malgré les pronostics, Brutalibré parvient à détruire la Distorsion et ensuite à éliminer son adversaire. C'est fait, Sacha remporte son 6e badge, le badge nymphe. Avant de repartir, on en apprend un peu plus sur Liam. Il est fan de Sacha et marque toutes les informations qu'il observe dans un précieux carnet qui contient d'ailleurs une photo de Pierre Rochard, que le dresseur du Bourg-Palette connaît bien. On apprend surtout qu'il est devenu le maître de la Ligue d'Oen à la place de Marc. Le rêve de Liam est de faire évoluer son Arco en Junko pour le faire méga évoluer. Et il réussit une première étape quand son petit Pokémon Plante évolue en Masco en affrontant le Croix-Poral de Sacha. Il subit une nouvelle défaite, mais une rivalité naît entre les deux.
En forêt, Brutalibré trouve un œuf sur le point d'éclore. Sacha et ses amis l'entourent pour le réchauffer et Brésillon utilise son talent corps ardent pour le faire éclore plus vite. Un mignon petit Sonistrel en sort qui rejoint l'équipe du dresseur, qui découvre surtout les capacités sonores de son nouveau Pokémon quand il se met à pleurer. Sonistrel, tout va bien, n'aie pas peur. Il faut pas pleurer. Là, tout va bien. Sacha participe à un relais aérien, une compétition pour les Pokémon vol. En même temps, il en possède 3 dans son équipe. Il finit à la 2e place. Les 4 amis font alors une drôle de découverte, une énorme colonie de Pikachu dirigée par un certain Jean-Jacques. Ce dernier est un énorme fan de la souris électrique et tous ensemble, ils vivent dans le manoir Pikachu. C'est un réalisateur de films et il propose au Pikachu de Sacha le premier rôle dans son prochain. Le Pokégroup fait la connaissance des 5 Pikachu Stars du réalisateur, la Pikachu Star, le Pikachu Rocker, la Pikachu Docteur, le Pikachu Catcher et enfin la Pikachu Lady. Lem aide Jean-Jacques à finaliser le script et le lendemain, place au tournage. Et maintenant, admirez le script. Le script? En plus du scénario et des dialogues, tous les personnages y sont décrits dans les moindres détails. Attendez un peu, il n'y a que 3 pages décrites. Toutes les autres sont blanches. Des Pokémon sont utilisés pour la lumière, d'autres pour la fumée ou encore les effets électriques. Le Pikachu de Sacha arbore le rôle de Super Pikachu avec comme doublure cascade Brutalibré. Ensuite vient la projection du film que nous voyons en entier. Je vous laisse aller le voir de votre côté si ça vous intéresse. Et pour finir, le bêtisier réalisé par Serena, un épisode qui sort de l'ordinaire. Comme cité plus tôt, Lem et les autres découvrent l'usine de Pokéball de la région de Kalos. La Team Rocket qui tente de voler toutes les sortes de Pokéballs qui sont fabriqués dans l'usine, leur tend un piège pour capturer Pikachu, et en se défendant, la souris électrique parvient presque à capturer Meowth dans une Luxe Ball. Trêve de plaisanterie. Maintenant arrivée à La Frescale, Serena va participer à son 2e salon Pokémon, en espérant faire mieux que la dernière fois. Elle y retrouve Miette, sa grande rivale, qui en plus d'avoir une forte confiance en elle, lui rappelle qu'elle compte toujours la devancer pour conquérir Sacha. Clem, attentive, découvre alors les sentiments de Serena pour le dresseur du Bourg-Palette. Le salon débute, regardé par beaucoup à la télé, et comble du sort, l'épreuve du jour est une épreuve de profiterole. Une à une, Miette se qualifie, suivie au tour suivant par Jessie, et c'est enfin le tour de Serena qui, bien que stressée, se débrouille très bien. Les juges délibèrent, et dernier moment de pression, Serena est qualifiée pour la première fois au second tour. La prochaine épreuve est une épreuve libre. Serena passe la dernière, après celle de Jessie et surtout de Miette qui a impressionné le public. Dans le couloir, Jessie bouscule notre jeune dresseuse, ce qui déchire sa robe. Mais au lieu de se laisser abattre, elle prend exemple sur Sacha qui n'abandonne jamais et donne tout sur scène en compagnie de Roussil et Pandespiègle. Et au moment des résultats, qui passent par un vote du public, Serena remporte le salon avec une large avance sur ses rivales. La gagnante du salon Pokémon de la Frescale a enfin été désignée. Il s'agit de l'artiste Serena. Elle a réussi. C'est fait, elle remporte haut la main sa première clé de la princesse. Tout le monde la félicite, notamment Miette. Et je n'ai pas perdu l'espoir de te battre dans notre compétition privée. À bientôt, Sacha. À bientôt, Miette. Prends soin de toi. Oh, c'est trop gentil. Oh, Miette. Au revoir. Un long voyage attend encore Sacha, Serena, Lem et Clem, alors qu'un terrible avenir s'annonce dans l'ombre pour Kalos. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Il y a une chose que je voulais vous demander. Le danger dont vous avez eu la prescience pour Kalos, qu'est-ce que c'était exactement? Une flamme verte. Une flamme verte vacillante. Je l'ai vu engloutir Kalos et menacer de consumer tous les humains et les Pokémon dans un tourbillon incandescent. Vous avez tous un rôle important à jouer dans cette tempête chaotique, ainsi que chacun des malfaiteurs qui ont tenté de dérober le cadran solaire. Chacun est libre de choisir son rôle. Prenez garde à vous. Le grand tourbillon menace de vous engloutir tous.
C'est la fin de la première partie de ce cycle. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire tous vos retours. La partie 2 sera disponible dans 2 semaines. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. En attendant, vous pouvez toujours aller voir les anciens épisodes si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et commenter pour soutenir mon travail et m'aider à le mettre en avant. Ou alors repasser sur ma page Tipeee. On se retrouve dans 2 semaines. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Elytic, ciao.